Salut les amis, on est le samedi 5 août 2023, il est bientôt 19 h ici en Ardèche. Et là je vous montre un peu, vous avez devant vous un pommier, oui je sais, il est presque invisible parce que je l'avais planté entre la verveine et le romarin. Mais je me fais complètement envahir par cette espèce de liane là qui est vraiment dur à gérer. Alors je l'avais arraché tout ça mais ça revient. Et en fait vous voyez le pommier il est là au milieu. Et il y a même des petites pommes. Voilà pour le pommier. Donc il va falloir que je dégage une nouvelle fois pour le laisser respirer un peu et retrouver de la lumière et enlever toutes ces lianes là. Hop. Voilà, des herbes qui sont venues toutes seules mais que je trouve magnifiques, qui montent à 2 mètres de hauteur. C'est une variété de céréales dont j'ai oublié le nom. C'est venu tout seul, voilà. Et je l'ai laissé. Bon, le nom ne me revient pas, mais c'est pas grave. C'est plus le poirier à côté que je voulais vous montrer, voilà, que j'ai planté il y a quoi, 2 ans. Et je vais avoir les premières poires. Ça, c'est la variété curée. Il y a 2 poires sur l'arbre. Oh, plus, j'en avais vu 2, mais en fait, j'en vois une autre derrière. Il y en a une ici. Donc ça, c'est une variété assez particulière. Dans le sens où crue, il paraît qu'elle est dégueulasse. Mais cuite, il paraît qu'elle est exceptionnelle. D'après le producteur qui m'a vendu le sillon. Donc voilà, d'après les caractéristiques de la variété. Donc après 2 années installées ici, je vais avoir les premières poires. Je suis très content. Bon les amis, on va aller au potager. Vous attardez pas sur le tas de bois. J'ai ramené du bois. Mais bon, si on veut, voilà, avoir un peu d'autonomie en énergie, ben voilà, ça passe par là. Donc du travail à venir pour le refendre, le ranger, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la partie potagère. Donc on va aller voir ensemble où ça en est. Hop. Voilà, je continue à manger des mûres. Donc là, je suis content, c'est la première fois que j'arrive à avoir des belles salades en plein cœur de l'été sans qu'il y ait une montée en graines qui m'empêche de les consommer, enfin jusqu'à maintenant quoi. Donc je les avais mis un peu à l'ombre des jeunes plants de tomates. Et puis ils sont aussi à l'ombre du gros figuier. Donc voilà, donc je vais conserver cette variété. Hein. C'est une de mémoire, c'est une Batavia rouge grenobloise. Et donc je pense que voilà, je vais bien conserver cette variété parce que je suis content de pouvoir en avoir en plein été. Donc ici vous avez la deuxième passe de tomates qui arrive juste en fleurs. Bon là c'est des tomates cerises. Voilà, que j'ai mis super tardivement. Tout ça, ça a été mis très tardivement. Mais au final, c'est un mal pour un bien, puisque ça va prendre aussi, il y a quand même sur l'autre variété, il y a quand même des tomates, il n'y a pas que des fleurs, il y en a qui sont quand même bien formées. J'ai fini de les rattacher ce matin. Et donc ça va venir donc à la suite de la première passe de tomates qui elle est en pleine production mais qui commence à prendre un peu la maladie comme vous le voyez. Voilà, il n'y a plus trop de luminosité, le soleil se cache un peu, j'espère que sur la vidéo ça sera pas trop sombre. Là je vous montre un peu le semis de carottes. Là il y a le goutte à goutte qui vient trop sur la ligne qui est semée, donc cette ligne là c'est pas terrible, celle-là c'est déjà beaucoup mieux.
Et puis celle-là c'est bien aussi. Voilà, il faudrait que j'en ressème des carottes. Là vous avez le basilic et les poivrons au milieu. Joli poivron, j'en ai ramassé déjà pas mal. Bon, je vous montre l'état des tomates. C'est pas, il y a des endroits où c'est pas la joie parce que ça prend un peu la maladie, mais quand même il y a des productions là. J'en ai ramassé il y a 4 jours 12 kilos et là il y en a encore pas mal de kilos à ramasser. Donc j'ai mis quand même moins de tomates cette année, mais on en a quand même beaucoup trop pour nous. D'ailleurs c'est un peu le cas pour tous les légumes. Voilà, je consacre beaucoup de temps et d'énergie à mon entreprise que j'ai créée il y a 8 mois. Et la raison aurait voulu que je diminue la taille du potager, puisque voilà, je suis largement, l'objectif d'être autonome en légumes pour 2 personnes que nous sommes est largement atteint et dépassé. Et donc la raison aurait voulu que je diminue un peu la superficie du potager. Mais le cœur et la raison sont parfois divergents. Et c'est vrai que comme je suis passionné de jardinage, et puis comme le jardinage est très complémentaire de mon entreprise, du coup j'ai décidé de pas diminuer la taille du potager. Mais c'est vrai que par moment ça peut manquer un peu de soins et de suivi. Comme là par exemple aujourd'hui j'ai rattrapé un petit peu mon retard sur le paillage. J'ai paillé toute cette partie là de choux, cette partie là des blettes. Et donc ici aussi c'était pas paillé, là c'est paillé. Et donc en paillage à faire rapidement, il me restera cette partie là des choux là. Et puis les derniers que j'ai repiqués. Tout ça, ça demandera à être paillé bien sûr. Et puis là, il n'y a pas encore de culture, mais il faut également que je le paille. Donc là, le paillage que j'avais à disposition, c'est un mélange de feuilles de chêne que j'avais récupéré chez un client, voilà, qui m'avait demandé de les enlever, de les évacuer de son terrain, et de fumier de cheval que j'ai récupéré dans un haras. Voilà, un super mélange. Je ne l'ai pas forcément fait exprès, c'est l'opportunité qui s'est créée. Mais donc au lieu d'emmener ça en déchetterie, les feuilles de chêne, je les ai stockées chez moi et aujourd'hui je les réutilise au potager. Voilà ce que je voulais vous dire, l'information principale de cette vidéo, au-delà du suivi des cultures, c'est pour ceux qui ont des choux au potager, faites très attention parce que ça y est, la pyrite du chou est arrivée. Et ce matin, ah ben voilà, alors là je ne l'ai pas fait exprès, je vous promets, c'est génial. Je croyais ce matin avoir supprimé tous les nids. Alors soit celui-là, je l'ai oublié, certainement, soit il a été pondu entre temps. À mon avis, je l'ai oublié parce que les œufs sont quand même jolis, comme vous le voyez. Mais alors là, franchement, je suis content de pouvoir vous montrer ça parce que c'était pas prévu. Je suis venu ici par hasard et je pensais pas en trouver. Donc vous voyez, ça c'est des œufs de pyrite du chou. Donc souvent ils pondent par grappe comme ça. Donc chaque année je vous mets en garde. Des fois ils pondent en individuel, un œuf à la fois. Donc c'est encore plus dur à trouver. Bon, car c'est par grappe comme ça, c'est assez facile à trouver. Il suffit de retourner la feuille et vous les voyez vite. Quand c'est en individuel, il faut vraiment bien regarder quand même. Et donc là, l'idée c'est systématiquement de les détruire. Hop, un petit coup de pouce bien appliqué. Et là, vous êtes tranquille. Bon, vous essayez de ne pas ouvrir la feuille et de ne pas blesser la feuille comme moi je viens de le faire. Mais là, je viens de détruire, j'ai pas compté, mais une bonne quarantaine d'œufs. Que si j'avais pas fait ce geste-là, je crois qu'il y en a un ici aussi, voilà.
Alors, souvent, ils pondent sur le verso des feuilles, sur le dessous des feuilles. Donc c'est vraiment compliqué parce que si vous passez comme ça, vous ne les voyez pas. Et ça arrive aussi qu'ils pondent sur le dessus. Là, il me semblait en avoir vu un. Mais non. Voilà, donc il faut regarder le dessus et surtout le dessous des feuilles. Et donc là, si j'avais laissé faire, si je m'en étais pas occupé, là c'était une quarantaine de chenilles qui, dès qu'elles allaient éclore, allaient commencer à consommer la feuille. Et je peux vous assurer que ça va très vite. Et si vous les régulez pas, si vous essayez pas de les exterminer dès le départ, ben, je peux vous assurer que vous mangerez aucun chou. Parce que elles sont très voraces. Voilà, j'ai ramassé pas mal de melons ici là, mais là c'est la fin, j'en ai pratiquement plus. Les choux ça pousse bien. Par contre c'est les haricots. C'est très souvent que voilà, ça me fait ça là. Et je sais pas, voilà, des feuilles comme ça qui se flétrissent. Et la croissance qui n'est pas du tout optimale. Bon, après j'en ai qui sont super jolies. Et qui montent à 2,80 m de haut déjà. Ouais, les tuteurs font 2,80 m de haut. Vous voyez, lui il est à 2,80 plus 30 cm, il est à 3,10. Et là il va essayer d'aller chercher l'arbre, je pense. Donc ça c'est des haricots plats. C'est la première fois que je teste cette variété. Voilà, donc c'est assez hétérogène les haricots. Et du coup, si vous avez des petites astuces, si vous savez ce que c'est, je suis preneur, parce que là franchement les haricots ça me le fait régulièrement quand même. Et puis là je vais vous montrer les haricots nains sur lesquels j'ai déjà fait 2 récoltes et où voilà, par manque de temps des fois je me fais un peu avoir. Ça c'est beaucoup trop gros, il aurait fallu que je le ramasse avant, mais bon voilà, c'est quand je vous dis les amis, il faut jongler entre le plaisir et la passion du potager et puis les autres obligations professionnelles. Et on fait comme on peut. C'est pour ça que je conseille souvent aux gens de commencer petit. Bon, alors moi mon potager il n'est pas non plus énorme, hein. Il fait 151 mètres, non, alors attendez que je dise pas de bêtises, 121 mètres carrés cultivés, si je dis pas de bêtises. Bon, en fait faut faire les calculs. Il y a toutes les planches font 75 cm de large, il y en a 9 de 10 mètres de long et 1, 2, 3, 4 de 18 mètres de long. Donc c'est facile à calculer. Je vous laisse faire le calcul. Je crois que de mémoire c'est 121 mètres carrés cultivés. Je compte pas les passe-pieds au milieu. Voilà, il me reste des poireaux à repiquer, même si j'en ai assez, mais bon, je vais pas les perdre, je vais les repiquer, tant pis. Et puis voilà les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt pour une prochaine vidéo.